fondateur et le président des Thunders. C'était une startup stéphanoise. En quelques mots, on a créé la société en janvier 2019. On s'occupe principalement d'aider nos clients qui sont des grands du BTP, Facility Management, à gérer mieux leur processus de réponse aux appels d'offres, avec notamment des briques technologiques, mais avec un focus qui est réponse aux appels d'offres et contract management. Donc on travaille sur des très gros projets d'infrastructure. Là, on travaille sur des projets du métro du Grand Paris, des très gros consortiums, à plusieurs milliards d'euros. Donc on gère en fait, on gère leur data, la data de l'appel d'offres, et surtout on les aide à mieux comprendre ce qu'il y a dans l'appel d'offres, les risques, etc. 14 personnes à l'heure actuelle, 10 à Saint-Etienne, donc notamment 3 PhD, un doctorant, 6 ingénieurs, et le reste de l'équipe est entre Paris et Lyon. Et donc on gère des gros projets dans l'infra, dans l'eau, des projets BIM, etc. Donc on a une solution qui se veut 360 degrés, en fait, qui part du moment où on reçoit les documents d'appel d'offres, où les répondants reçoivent les documents d'appel d'offres, et jusqu'à ce qu'ils gagnent le projet. Et ensuite on fait le suivi du projet pendant la phase de réalisation du projet. Donc là on traite des projets de métro principalement, des projets qui sont entre 5 et 10 ans de construction, et notamment tous les aspects d'échange documentaire entre un donneur d'ordre et les répondants. Et donc on a un écosystème blockchain, notre écosystème est principalement sur 5 axes. Donc en gros, on met le contrat et les documents d'appel d'offres au centre, et tout autour, on a une multitude d'interfaces, une multitude de fonctionnalités qui permet d'extraire de l'information avec des technologies d'IA. Donc tout ce qui est en bleu, vous voyez sur l'écran, est sous couvert d'IA. Donc c'est l'IA qui permet d'avoir ces choses-là. Donc on va extraire les risques, on va extraire les exigences des appels d'offres, on va extraire les normes, contrôler les normes, et on va travailler sur les interfaces avec les partenaires. Et tout ce qui est modification, qui a besoin en fait d'avoir des éléments de preuve, des éléments de confiance sur les échanges entre les documents, par exemple, et Powered by Blockchain, c'est donc la blockchain derrière qui fait ça. Donc pour nous, l'IA et la blockchain ne sont que des outils pour réaliser en fait l'ensemble de nos fonctionnalités sur la plateforme. Donc ça fait partie de notre technologie cœur, mais voilà, c'est pas prédominant sur le projet. Ce qui est important, c'est de sortir des bénéfices pour nos clients. Et les bénéfices pour nos clients passent par la technologie, mais pas que, passent surtout par des interfaces intéressantes pour les utilisateurs, et surtout par réduction de temps et de complexité dans un processus. Donc là, je vais me concentrer sur la blockchain. Pourquoi en fait on intègre la blockchain sur ce qu'on fait? Principalement parce qu'on est dans des processus assez complexes. Là, on travaille sur des métros, je vous ai dit. Là, on travaille sur un projet où on est au centre d'un consortium d'une quinzaine de sociétés. Ils travaillent tous sur la plateforme d'une manière commune. Donc les interfaces entre ces 15 sociétés sont énormes. Les échanges de documents entre eux et les échanges d'obligations, entre guillemets, ce qu'on appelle l'obligation, c'est les exigences du contrat, les clauses contractuelles, etc. Qui fait quoi, comment on se positionne, est-ce qu'on a des risques, etc. Donc c'est très très complexe, donc énormément d'interfaces. Et on s'aperçoit que 80% des délais et des dépassements de budget des projets d'infrastructure viennent d'une mauvaise compréhension et viennent d'une mauvaise affectation de qui fait quoi dans les projets. De même, grosse problématique sur ce qu'on appelle la compliance des offres, hein, c'est que dans le processus d'appel d'offres, il y a énormément de recours. Pour défaut de procédure, 90% des recours aux tribunaux sont du fait d'un défaut de procédure qui est directement imputable à soit une problématique de documents qui ont été envoyés qu'à certaines personnes, ou principalement un process. C'est dans le process que ça se passe. Et ce qu'on voit, c'est que le process n'est pas encore bien cadré, même malgré le nombre important d'appels d'offres qu'il y a tous les ans. Le processus reste
friable sur certains points, notamment sur les risques de collusion. On sait qu'il y a encore beaucoup d'appels d'offres et de marchés publics où il y a de la corruption, conflit d'intérêts. D'ailleurs, c'est 45% de l'ensemble des problématiques de la commande publique qui sont issues des conflits d'intérêts et du favoritisme. Donc, c'est une grosse pression, notamment pour les donneurs d'ordre. Donc, le processus est encore améliorable. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on a une technologie je vous viendrai un peu plus tard là-dessus. Ce qu'on recherche, nous, c'est d'avoir de la traçabilité dans le process, donc de la data qui est horodatée, la qualité de données, que les gens aient confiance en la donnée, qu'ils aient confiance surtout avec les échanges qu'il peut y avoir tout au long de la vie, du cycle de vie d'un projet. Concrètement, comment ça marche sur la blockchain chez nous? On crée en fait un réseau privé. Donc on est sur la blockchain, on n'est pas sur la blockchain publique. On est bien sur la blockchain privée qui en fait c'est l'ensemble des acteurs d'un projet qui vont être les garants de la confiance qu'il peut y avoir dans la blockchain, dans les nœuds. Chacun disposant de la même niveau d'information que l'autre, en tout cas les niveaux d'information qui sont donnés, qui sont administrés, et la data qui est partagée par l'ensemble des acteurs, et donc la blockchain privée qui permet justement que chacun ait le même niveau d'information, que chacun garant la data, que l'accès soit contrôlé. Et nous, on n'est pas au niveau d'un document. Donc, la blockchain, à l'heure actuelle, ne peut pas embarquer beaucoup de data. Hein. Ce qu'elle embarque, c'est un lien sur un serveur, par exemple. Nous, avec notre techno, on peut aller... ce qu'on fait, c'est qu'on extrait toutes les informations des documents, notamment les documents PDF. On extrait ces informations-là, on les augmente avec l'intelligence artificielle. Et une fois que cette information est augmentée, elle est stockée sur les serveurs, sur le réseau. Et c'est les hashes, et c'est des liens en fait des hashes et de l'accès à ce réseau qui est partagé avec l'ensemble des acteurs. Ce qui permet d'aller faire de la traçabilité au niveau de chaque phrase du document, chaque obligation, avec toute l'antériorité des phrases et des actions qui ont été mises sur le cycle du projet, et notamment toutes les modifications contractuelles. Donc, la phrase est enregistrée dans la blockchain et donc les acteurs peuvent collaborer autour de cette phrase pendant la vie du projet. Donc, pourquoi une blockchain privée? Parce que, premièrement, ça résout la problématique que vous exprimiez sur la consommation d'énergie. La blockchain privée est à peu près la même chose qu'un serveur classique. C'est juste la technologie blockchain qui vient rajouter une couche moi j'appelle ça de la facilitation, qui permet justement d'échanger des informations de manière sécurisée et avec un audit complet. C'est facilement déployable, notamment sur les gros projets d'infra. Hein. Entre les donneurs d'ordre, les répondants, etc., on peut avoir une 50aine de différentes sociétés qui interviennent, donc 300-400 personnes qui peuvent intervenir sur les contrats. Donc il y a tout de suite une modification du contrat doit être alertée une alerte pour tout le monde, pour voir les impacts et les répercussions. Donc nous, on a intégré ces problématiques-là dans nos sujets. Donc, comment procéder en fait pour regarder un petit peu si on prend notre exemple sur la mise en place d'une techno blockchain pour des sociétés. Hein. Nous, on est en B2B, mais ça peut être aussi en B2C. Hein. Il peut y avoir des sociétés qui ont envie d'intégrer de la blockchain sur des cas d'usage. Moi, ce que je conseille, c'est dans un premier temps d'essayer de bien comprendre les avantages de la blockchain. Tous les projets ne nécessitent pas forcément de la blockchain, notamment des projets simples d'audit, de traçabilité, notamment sur la supply chain. On voit beaucoup de startups sur ces sujets-là. C'est des sujets qui peuvent être très bien traités dans des serveurs actuels. Il n'y a pas forcément besoin de la blockchain derrière pour assurer la confiance et la confidentialité des données et le partage des données. Donc il faut bien comprendre, bien voir si nos cas d'usage nécessitent la blockchain. Donc trouver ces cas d'usage, notamment sur les besoins de traçabilité, mais les besoins de traçabilité, je dirais, sur des processus qui, à l'heure actuelle, sont contraints.
contraint par la distance, contraint par le nombre d'informations à traiter, contraint par le nombre d'acteurs à gérer. Donc il faut du volume. Il faut du volume, je pense, moi, pour que la blockchain soit vraiment intéressante. Nous, on a cette problématique de volume, hein, sur un contrat d'infrastructure. On va avoir 5 à 10 000 exigences dans un contrat. Les 5 à 10 000 exigences vont être répercutées dans 300-400 documents sources. Puis on va avoir 5 à 7 versions à chaque fois. Donc c'est des millions et des millions de cas potentiels d'erreurs d'une exigence à l'autre qu'on évite. Et donc, dans un troisième temps, je dirais qu'il faut évaluer les besoins et les nouveaux avantages pour les clients. Donc, faire un rating de l'avantage que peut avoir la blockchain pour les clients, que ce soit en termes de gestion de volume de data, d'amélioration de l'audit de la data, la traçabilité. Pourquoi la blockchain, est-ce que un service décentralisé de la data sécurise plus le processus? Est-ce que ça améliore les interactions entre les différents membres de la blockchain? Et au final, est-ce que ça apporte plus de confiance que la technologie actuelle? Et au final, il faut tester bien sûr avec un client, un cas d'usage, et il faut le tester de A à Z pour voir si la solution vaut vraiment le coup. Voilà. Donc nous, à l'heure actuelle, on est sur, je ne sais pas si vous avez l'habitude des TRL, mais les TRL, c'est le niveau de développement de la technologie. Nous, on est sur des TRL en ce moment sur la blockchain qui est TRL6. On est plutôt sur de la démonstration. On est en train de valider avec des clients la mise en place à grande échelle de cette technologie. Parce que voilà, on a des vrais sujets, notamment sur la gestion d'un nombre très très important de hash de blockchain. Donc on est sur plusieurs millions de hash de blockchain à gérer. Donc voilà, on est sur des sujets techno qui sont importants en ce moment. Et voilà, donc un très gros client qui nous accompagne là-dessus, qui on travaille, on a commencé à déployer le contract management avec eux. Et donc, objectif, c'est d'ici fin d'année, début, je dirais, fin d'année, 12 mois max, de sortir commercialement la brique blockchain. Voilà de mon côté, et je vous permets d'avoir quelques minutes pour me poser des questions si vous voulez. Pas du tout, hein, pour nous, c'est un outil. La blockchain reste un outil, comme l'est des librairies de NLP, d'intelligence artificielle. Ça reste un outil sur étagère qu'on vient plugger sur notre processus. Voilà, donc on est vraiment agnostique sur la techno. On prend pas parti, on développe pas de la blockchain en tant que telle. On le voit, je pense, moi, à terme, si on fait un peu de prospection, voilà, tous les outils blockchain qu'il y a à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont en open source, hein. Il va y avoir 1, 2, 3 leaders qui vont proposer des choses bien carrées et en open source. Et tout le monde utilisera en tout cas les mêmes frameworks. Voilà. Et pour faire de la blockchain privée, juste un framework suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de monnaie derrière ou de token ou autre chose comme ça. Donc voilà. En tout cas, des solutions B2B peuvent être très très rapidement déployées. Nous, on a monté le pilote qu'on a fait, on l'a monté en 2 mois sur la blockchain. Donc ça va assez vite en fait. Ça va assez vite. Ça va assez vite. Connaissances Java suffisent pour lancer un projet blockchain. On télécharge Hyperledger, on commence à le mettre en place. Et ce qui est plus long, c'est de comprendre les besoins clients, c'est tout. Très bien, merci. On a une Ah ben, notre pilote, ça a été 2 mois, une personne. D'accord.
Donc pour monter, pour un pilote assez suffisant, puisque le pilote a permis d'engager Engie sur le projet, donc assez, voilà. Un pilote reste un pilote et il y a encore du travail derrière. Mais je dirais que la technologie représente 20% de l'effort. Ce qui est important, c'est les cas d'usage et comment on traite les allers-retours des documents, les allers-retours des haches, etc., les validations, les workflows. Après, les technos derrière, et puis tu dis, nos clients s'en foutent un peu. Nous, on apporte la blockchain parce qu'on sait que ça apporte une fiabilité. Mais la fiabilité, en fait, elle est pour nous, principalement, et pas forcément pour les clients. Ils vont avoir le résultat derrière, mais ce qu'on fait, on pourrait très bien le faire avec des serveurs actuels, stocker tout sur des serveurs et donner des accès à nos clients. Mais ça engendre une complexité de droit d'accès, etc. Donc la valeur, ils ont une valeur perçue, mais ça va être les fonctionnalités qu'on va leur fournir qui va permettre d'avoir cette valeur. Pas la blockchain en tant que telle. C'est comme l'IA, c'est la même chose que l'IA. L'IA est une techno qui apporte pas de valeur en soi. C'est ce qu'on en fait derrière qui apporte de la valeur. Nous, on est sur de la blockchain privée, donc ça se fait sur nos serveurs. Donc faire tourner une blockchain sur nos serveurs, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est un coût de processing qui est relativement faible et qui est la même chose qu'envoyer un email. En gros, un email de 10 mégas, c'est à peu près la même chose. Donc, au lieu d'envoyer un document, on envoie le lien en fait de la blockchain et avec le lien de l'ensemble des 5000 ou 7000 exigences et 5000 hash qui vont avec. Et donc, c'est gratuit. Hein. Clairement, c'est gratuit. Ça coûte le coût d'un processeur. Et comme on est sur des projets très très long terme avec des très gros documents et une très grosse latente, on fait ça la nuit, ça va très bien. Si vous êtes sur un projet d'infra, là on est sur le métro du Grand Paris, vous allez avoir 15 sociétés répondantes. Du côté du donneur d'ordre, vous allez avoir l'architecte, le consultant. Donc, il va y avoir pareil une quinzaine ou une vingtaine de sociétés. Et chacun sera garant de son nœud de blockchain et aura la même data et sera garant de la data. Donc si le consultant doit valider un document lié à l'environnement, par exemple, il va le valider dans la plateforme avec les liens blockchain. Et c'est ces liens-là qui feront la navette avec les différentes sociétés qui réalisent le projet. Charge à eux de modifier, faire de la modification s'il y a besoin, et ils vont renvoyer ces éléments-là. Nous, on n'est pas trop embêtés parce qu'on est en B2B, on travaille avec des sociétés, donc on n'est pas trop impacté par le RGPD. Je laisserai Mouna répondre sur le sujet spécifique là-dessus. Donc nous, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'a pas de data, c'est de la data contractuelle, donc voilà, il n'y a pas d'individu derrière, donc on est tranquille. Alors moi, j'ai jamais été attiré par blockchain monétaire. Voilà, enfin, par principe, déjà, la blockchain publique, voilà, moi je suis un fervent défenseur de l'environnement, donc je sais que c'est pas bon pour l'environnement. Donc c'est pas une techno qui me permettra de. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais investir dedans ou quoi que ce soit. Et voilà, donc j'ai tout de suite regardé s'il y a moyen de mettre la blockchain sur des process B2B. C'est tout.